Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous faire un unboxing de 40 ampoules, donc de 40 lampes et de quelques starters. Enfin voilà, donc commençons. Déjà, on va commencer avec les starters. Donc là, je vous montre juste les starters. Ceux-là, je vais pas les tester. Il y en a vraiment trop à essayer. Mais bon, je les ai testés hors caméra, ils fonctionnent. Du coup là, je vous montre que ceux qui fonctionnent, ceux qui sont cramés, je vous les montre pas. Il y avait 3 Osram ST111 de nos jours là, qui sont morts. Dans ce paquet, il y a 2 Osram des années 70. Voilà. Ça, c'est pas mal. Donc ça, hop, je le mets de côté. Ensuite, on a des lampes miniatures. On a ça, donc ça, on va tester. Hein. Dont une ampoule de vélo. Donc ça, je l'ai trouvé dans la rue. J'ai trouvé un morceau d'optique de vélo. Et il y avait une ampoule jaune dedans. Donc j'ai pris l'ampoule et j'ai pris ça pour... si jamais je récupère un optique et il faut des pièces de rechange, bah j'ai ce qu'il faut. Voilà. Ensuite, ça, on va tester après. Donc on a une ampoule de vélo et des ampoules de BAES, bloc de secours. Les lampes de secours. Tac. Ensuite, les ampoules qu'on va pas tester. Déjà ici on a des lampes sous blister, qui étaient sous blister parce que mes parents ils ont acheté une ampoule pour mettre dans le four. Voilà, parce qu'elle était grillée. Et là, bah, j'ai repris l'ampoule et j'ai mis une grille à la place. Comme ça là je récupère le lot de 2 complet. Bon, on voit que celle-ci elle est un peu servie, mais bon. Voilà. Ensuite, une ampoule de vidéoprojecteur que j'ai récupérée dans le bac de recyclage dans mon lycée. Donc elle a l'air de fonctionner, elle a pas l'air d'être cramée. Voilà, du coup je l'ai prise. Hein. Je sais pas comment tester ça. Mais bon voilà, donc c'est une Epson 200 watts 75 volts. 200 watts, ouais, made in China, hein, rien de fou. Mais bon, une ampoule de projecteur, donc s'il faut changer l'ampoule, il faut balancer tout ce bordel. C'est quand même hallucinant qu'il faut balancer tout ce truc. Enfin bref. Ensuite, on a des lampes à alimentation séparée. Donc celle-ci, bah, je vais pas les tester en vidéo parce que j'ai pas les luminaires. Les luminaires ils sont planqués sous les rideaux derrière dans la collection. Tac. Du coup ils sont quasiment inaccessibles. Donc pour les tester, je les testerai plus tard. Voilà. Ensuite là on va passer aux lampes qu'on va tester dans cette vidéo. Donc déjà on commence par des Osram Concentra. Des lampes assez classiques. Donc là on a une 60 watts. Ouais, là on a la 60 watts. Et ici on a le modèle 100 watts. Voilà. Donc à l'aspect extérieur il n'y a aucune différence. C'est juste la puissance de la lampe qui change. Et sur une il y a marqué 220-230 volts. Et sur l'autre il y a marqué 240 volts. Donc c'est pas du tout les mêmes modèles. Voilà. Hop, je mets ça de côté. Ensuite ici on a une ampoule que j'ai piquée chez moi. J'ai mis une halogène LSC, j'ai pris celle-là. Donc c'est une lampe à incandescence sans marque. Comme c'était dans un luminaire extérieur, la gravure elle a dû partir. C'est une incandescence, tout ce qu'elle est plus classique. Ensuite ici, on a une lampe de couleur des années 60. Donc 60-70. Donc c'est une Osram, ça je m'en rappelle, il y a écrit Osram. On arrive à lire Osram. Je sais pas si ça va le faire ici, mais on arrive à lire Osram. Là, Osram. Voilà. Et après, il y a d'autres infos. Il y a écrit 220, 240 volts. Ouais, donc c'est les années 70, pas les années 60. 220, 240 volts, ouais, c'est les années 70. Du coup, une lampe de couleur bleue. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment stylé parce que là, il n'y a pas de... Là, c'est encore transparent. Ensuite, là, on a une flamme. Une flamme au SRAM. Hein. 220, 240 volts, 25 watts. Hein. Celle-ci, je crois que je l'ai récupérée dans un bac de recyclage. Donc elle fonctionne. Hop. Ensuite, là, une autre lampe que j'ai récupérée dans un bac de recyclage. Donc à première vue, on pourrait croire que c'est une Osram, mais c'est pas une Osram, c'est une Radium Ralux Quick. Bon, Radium et Osram, c'est le même groupe. Du coup, voilà, donc 15 watts, 220, 240 volts. Hein. Petite lampe fluo compact Radium, donc une comme ça, j'en avais pas. Ensuite, ici, on a
des tubes fluo de 8 watts que j'ai récupéré dans les BAES, donc blocs de secours. Voilà, des petits tubes 8 watts, donc j'en ai pris 4. Donc on a des Sylvania, mais c'est pas les mêmes. C'est complètement bizarre, il y a différents types de gravures. Bon, ça reste du détail, mais là on peut voir qu'il y a la barre en haut, là il y a la barre en bas. Et aussi en fonction des points, des slash et des trucs comme ça. Mais à part ça, c'est rien qui change. Donc ça, je pense que c'est pour les dater, pour savoir un peu de quand ça date. Ensuite là, on a un Philips. Un petit vieux Philips. Je sais pas du tout de quand ça date, ça doit dater des années 90. Avec les vieux culots. C'est vraiment stylé. Voilà. Et ensuite là, on a encore une fois un Sylvania. Voilà. Donc ceux-là, on va les tester, hein. Par contre, la gravure de Philips, elle est partie. Avant, elle était bien lisible, mais bon, maintenant, elle est un peu moins lisible. Bon, c'est pas grave, elle est encore là, mais... Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste des spots. Des petits spots comme ça. J'ai eu 5.3, dont un en boîte. Le focus, voilà. Donc là, non, j'ai rien oublié. Pour l'instant, j'ai rien oublié. Donc là, on a la Osram que j'ai récupéré dans un bac de recyclage. Donc l'ampoule qu'il y a dedans, c'est pas l'ampoule d'origine de la boîte. Mais l'ampoule, elle correspond à la boîte. C'est la même lampe qu'il y a dessinée sur la boîte. Voilà, c'est presque pareil, hein. Bon, à l'intérieur, on voit qu'il est complètement barbecue. Il n'y a plus la poudre réfléchissante, enfin le réflecteur. Il a dû se barrer. Donc si j'en trouve une autre en meilleur état, je la mettrai à la place. Donc celle-ci, on va la tester après. Ensuite là, on a des Osram, hein. Donc, voilà, c'est des spots G5.3, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, donc il n'y a que des Osram, je crois. Osram, 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 Osram. Et ici, on a un Tao. Et là, on a un Mazda, mais c'est un Mazda modifié que j'ai modifié. Parce que j'avais une ampoule LED où qui changeait de couleur, donc les premières LED 12 volts qui changeaient de couleur. Bah, quand j'étais gamin, bah, je l'ai fait tomber et tout, donc elle était explosée de tous les côtés. Du coup, j'ai viré l'ancien verre, donc il y avait du scotch autour, ça tenait plus ensemble. Donc j'ai cassé le spot, voilà, et j'ai récupéré un spot qui était cramé, donc c'est un Mazda. Et j'ai mis toute la carte électronique et tous les branchements et tout. J'ai tout remis dans un spot G53 normal. Et j'ai tout recollé. Bon, là, il y avait une vitre dessus, mais ça n'a pas tendance à tenir. Enfin, ça tient pas. La vitre, elle veut pas tenir, du coup, je mets pas de vitre. Faut juste que j'enlève les points de colle que j'ai mis. Et voilà, un beau petit spot tout neuf. Donc, c'était un Xon Light à l'origine. Maintenant, c'est un Mazda. Voilà. Donc, j'ai réadapté le truc. Bon, ça m'a pris du temps, mais je suis assez fier du résultat. Du coup, je pense que je vais le mettre en collection. Même si c'est un peu bidouillé, c'est pas grave. C'est toujours un spot en plus. En plus, un qui change de couleur en 12 volts. Ensuite, on va passer sur des choses un peu plus intéressantes. Bon, pas tout de suite, mais... Ici, on a une F-Light, 230 volts, 50 Hz, 14, 28 watts, donc une halogène flamme, hein, lisse, claire, de 14. Ensuite, ici, on a une ampoule de la marque Osram. Donc ça, on reconnaît tout de suite que c'est une Osram. Le truc vert, la forme, la forme de la capsule halogène, on voit que c'est une Osram. Osram, classique, Echo, 230 volts, 30 watts. Donc des comme ça, j'en ai en boîte d'origine, je crois. Enfin bref, c'est pas grave. Et maintenant, on passe sur des choses plutôt intéressantes. On a des petits spots Mazda. C'est vraiment bizarre, donc c'est de la halogène, hein. Donc c'est du Mazda. On peut voir ma tête là. Donc on a du Mazda, donc c'est vraiment intéressant. Donc c'est 230 watts, 75 watts par 25 halogène FL25 nid d'abeille, donc c'est vraiment stylé. Donc là similaire, enfin c'est le même, hein. E27 que j'ai récupéré dans les bacs de recyclage, donc c'est exactement le même. J'ai vu ça, j'ai tout de suite sauté dessus. D'abord je pensais que c'était cramé, mais je suis rentré, j'ai testé, ça fonctionnait. Ensuite ça, on me l'a donné. C'est un ami dans ma classe qui m'a dit qu'il avait des choses pour moi. Je suis allé chez lui, il m'a donné ça. Donc d'ailleurs, les lampes de couleur et tout, ça vient de lui. Donc là, on a un Mazda.
petit Mazda. Mazda par extérieur. Made in Hollande. 240 volts, 120 watts. Donc c'est pour l'agriculture. C'est pour les poules et des trucs comme ça. Donc c'est vraiment stylé, donc il fonctionne. Tac, donc là maintenant on va passer au test de toutes les lampes. Tac, donc on va commencer par ça. Donc les petites lampes de BAES. Je les ai pas testées du tout, hein. Je découvre ça avec vous. Bon, ma pile là c'est un peu de la merde. C'est une pile que j'ai trouvée dans un bac de recyclage aussi, hein, toute neuve. Il y avait encore le papier au-dessus, donc je l'ai prise. Je me suis dit allez hop, on va voir si elle fonctionne. Voilà, donc ça fonctionne. Et la petite lampe jaune, elle fonctionne aussi. Ça, c'est bon. Ensuite, on va passer sur les concentrats. Tac, donc là, il faut la prise. J'ai oublié de préparer ça, donc je reviens. Ok, c'est bon, donc je l'ai. Donc à chaque fois que j'oublie de la préparer, celle-là. Hop. Et là, j'envoie la patate, donc qui fonctionne. Donc ça, c'est le 100 watts. Voilà. Ensuite là, on passe sur le 60 watts. Donc ça fonctionne. Donc c'est vraiment stylé comme spot, mais je suis sûr que j'en avais déjà. Ouais bon, ils doivent être dissimulés dans la collection, je sais pas. Ensuite là, l'ampoule extérieure du luminaire que j'ai piqué chez moi. Voilà. Donc je l'ai pas retesté depuis, mais elle fonctionne, hein. Ça c'est cool. Ensuite, la B22. La B22 de couleur, Osram. Donc je vais la nettoyer après la vidéo, hein. Voilà. J'envoie. Ça éclaire vraiment rien du tout. Abusé comme ça éclaire rien du tout. Ça éclaire vraiment rien. C'est plus pour de la déco qu'autre chose. Ça sert pas du tout à éclairer. Ensuite là, on a la fameuse flamme en incandescence, donc douille E14. J'envoie la patate. Elle fonctionne. Tac. Ensuite, la petite radium de... Ouais, la radium de... Hop, 15 watts. J'envoie la patate. Ça fonctionne, donc je pense qu'il y a un ballast Osram dedans parce que ça s'allume de la même façon, hein. Il n'y a pas de défaut d'électrode. Pas de défaut. Je sais pas pourquoi elle a été jetée, mais je sais pas. Elle fonctionne parfaitement. Ensuite, on va passer sur les tubes 8 watts avec ma réglette fabrication maison. Donc c'est un bloc de secours avec un tube 8 watts qui fonctionnait pas. Donc je l'ai modifié, hein. J'ai mis un support de starter. J'ai fait un trou qui correspond à la taille d'un starter. Comme ça, là, on peut tester les starters. Donc c'est comme ça que j'ai fait pour tester ces starters là. Un interrupteur on-off qui sert à rien. Et le câble qui rentre ici. Voilà, voilà. Voilà, donc comme je disais, avec l'interrupteur. Et là, de chaque côté, on a des vis qui ferment le couvercle. Donc ça, c'est les vis d'origine, donc je les laisse. Donc ça permet de tenir le couvercle, c'est pas mal. Et voilà. D'ailleurs, le modèle du bloc, c'était ça. C'était un Luminox, voilà, avec 8 watts. Hein. Donc j'ai tout viré, j'ai juste gardé les douilles et tout. Et je vais vous montrer l'intérieur. Tac. Donc c'est assez merdique à démonter parce qu'il faut bien le démonter en même temps de chaque côté. Et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc on a tout le câblage. D'ailleurs le focus. On a tout le câblage ici avec le ballast ferromagnétique. Le faisceau qui vient là. Voilà. Voilà, donc là on a l'intérieur du truc. Donc là on a le fameux câblage. Donc c'est un câblage ferromagnétique, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Donc j'ai utilisé mon ballast 8 watts qui avait plus de bornier. L'interrupteur, le starter et tout. Enfin bon voilà, si vous voulez que je fasse une vidéo sur cette réglette, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Mais bon là je vous ai déjà présenté tout le bordel. Du coup,
Voilà, le petit bonus de cette vidéo. Donc là, le tube qu'il y avait dedans, il est quand même en barbecue. Parce que c'est un tube d'origine de bloc de secours. Et ces tubes, ils ont du mal avec les starters. Enfin, ils ont du mal dans le temps, quoi. C'est pas des tubes de très très bonne qualité. Voilà. Donc là, ça met un peu de temps parce que le starter, il est un peu fatigué. Donc ce tube-là, il fonctionne. Donc il est juste allumé aux électrodes. Donc je vais éviter de l'allumer complètement. Voilà, donc celui-là, il fonctionne. Ensuite, là, on a le petit vieux Philips, là. Tac. Donc il fonctionne, hein. Donc celui-là, il est allumé complètement. Donc c'est beaucoup plus simple que j'ai pu faire une réglette 8 watts. Ça m'évite de faire tout un bordel pour tester ces tubes. Surtout que les 8 watts, c'est assez courant. Du coup, je me suis dit, je sacrifie un bloc de secours qui fonctionne pas. Et j'en fais une réglette. Et je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Bon, les douilles, c'est aussi un peu de la merde parce que c'est pas fait pour être changé 36 fois dans la semaine. Du coup, c'est un peu de la merde pour l'enlever. Donc celui-là aussi, il fonctionne. Donc là, il est juste allumé au bord. Il est au milieu, pas allumé du tout. Donc on va éviter qu'il s'allume complètement. Et voilà. Et je remets son petit tube d'origine qui est complètement cramé. Voilà. Donc là, on peut bien voir qu'il est cramé des deux côtés, hein. Enfin bref, ça c'est pas grave. Si ça se trouve, il va lâcher dans pas longtemps. Je remets le petit couvercle avec les vis sur les côtés. Tac, tac, tac. Comme ça c'est fait. Et voilà. Hop. Et maintenant on passe au GU 5.3. Donc c'est-à-dire ces spots là. Donc le disco là, on va le tester en dernier. Avec un ballast ferromagnétique. Donc je branche. Voilà. Donc là, elle est sous tension. J'envoie. Celui-là, il fonctionne. Ensuite, celui-là, il fonctionne. Celui-là, il fonctionne aussi. Il ne vient pas de claquer là. Non. Fonctionne. Fonctionne. Et celui-là, il fonctionne aussi. Et le disco, donc il fonctionne sur du 50 Hz. Je pense qu'il a un truc à l'intérieur qui fait en sorte que ça fonctionne, quoi. Donc je change de couleur. Donc chaque LED c'est une couleur et du coup il fait des jeux de lumière. Donc ça c'est vraiment les premiers spots de ce style. Les premiers spots LED qui changent de couleur. Que j'ai acheté quand j'étais gamin, hein. Voilà. Sauf qu'il a mal vieilli celui-là. J'en ai un qui est en E27, pareil, même marque. Celui-là il a pas trop mal vieilli parce que j'en ai pris soin. Voilà. D'ailleurs il est en collection. Hop. Donc là on a ça. Donc là on va passer sur ces lampes-là. Donc on va passer sur celle-ci. Il faut la douille 14. Donc là, il faut que je fasse gaffe à pas effacer la gravure parce qu'elle est sur le côté. J'envoie. Mais elle fonctionne parfaitement. Donc celle-ci, je l'ai aussi trouvée dans un bac de recyclage. Ensuite, la hausse RAM aussi. Dans un magasin de matériel électrique. Donc elle est quasiment neuve, hein. Je sais pas ce qu'elle fout à la benne. Surtout que c'est une lampe de nos jours. Si elle aurait été un peu plus ancienne, j'aurais compris. Mais là, elle date de nos jours. Le filament, il est un tout petit peu détendu. Enfin bref, c'est pas grave. Ensuite là, les Mazda. Voilà, donc celui-là il fonctionne. Ouais, donc désolé si vous entendez des petits bruits en arrière-plan. C'est ma mère qui passe la vaisselle. Enfin bref, donc là on va tester le deuxième. Tac, tac, tac. J'envoie la patate. Donc celui-là il fonctionne. Voilà. Et on va passer sur le dernier, le petit Mazda 100 watts. Voilà, donc celui-là normalement il chauffe. J'ai pas testé, mais normalement quand on met la main devant, c'est assez chaud. Ouais, ça chauffe vraiment bien. Ah ouais, genre ça chauffe vraiment bien. Je peux presque pas garder ma main devant tellement que ça chauffe. Ouais, là je me brûle la main carrément. Ah ouais, genre ça chauffe vraiment bien. Je pensais pas que c'était si violent que ça, mais ça chauffe plutôt bien quand même. Voilà, voilà. Enfin bon, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça, hein. Donc là, normalement, j'ai rien oublié.
Hop, non, normalement j'ai rien oublié. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!